bu ko tegee si yoon na ko teg si yoon teg ko si yoon ñu voteel ko waaye bu ko tegul si yoon duñ ko mas a voteel. non ay góor ñu ngi fi quoi te gis naa ne góor yi ñoo wane potentiel boo xam ne war nañ mën a nekk président ak jigéen instant Sénégal tollagul foofu noonu quoi ak monde actuel bi ñu nekk nii waaw. non instant bi Sénégal tolluñu monde boobu noonu. Une femme, mais pourquoi pas? Bien sûr, je suis prête à voter pour une femme pour l'élection présidentielle 2024. C'est une belle initiative et pourra contribuer sur l'émancipation des femmes. Je dirais, si le programme convient, oui. Parce que pour moi, il ne s'agit pas de femmes ou d'hommes. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est un programme. Et si le programme passe, je pense que j'aurai aucun mal à voter pour une femme. La représentation des femmes en politique a beaucoup évolué dans le monde. En Afrique, elles s'affirment dans les instances dirigeantes, jouant pleinement leur rôle de pionnières. Cela n'exclut quand même pas leur minorité. Cette minorité est encore plus visible en Afrique, qui en compte actuellement une seule, Zalework Zewde, élue à la tête de l'Éthiopie le 25 octobre 2018. Parmi elles, Ellen Johnson Sirleaf, qui est la pionnière. À part celle-ci, nous pouvons citer Joyce Banda, qui est à la fois la première femme vice-présidente, puis présidente du Malawi. Amena Gouroup Fakim, qui a été présidente de l'île Maurice de 2015 à 2018. Catherine Samba Panza, qui a été chef de l'État de transition de la République centrafricaine du 23 janvier 2014 au 20 mars 2016, la première à diriger son pays également. Nous remarquons que jusqu'à présent, les femmes sont minoritaires dans le milieu politique. Il faut relever qu'à travers le monde, on a eu, au cours de ces dernières années, une 60aine de présidentes. Mais malheureusement, nous n'avons eu que 12 en Afrique. Et il est important aussi de noter que parmi ces 12, il y a eu des présidentes en transition. Ce qui veut dire que le nombre de présidentes ayant effectué des mandats pleins est encore limité en Afrique. Nous parlons beaucoup de l'autonomisation des femmes, nous parlons beaucoup d'inclusivité, nous évoquons aussi la place des femmes dans les prises de décision, au niveau des instances de décision. Et il faut dire qu'au niveau parlementaire, c'est vrai qu'il y a eu des avancées notoires en Afrique et au Sénégal aussi, mais sur le plan du pouvoir exécutif, nous remarquons que les femmes accèdent difficilement à ce stade et rencontrent énormément de problèmes, ne serait-ce que pour candidater. Chez nous au Sénégal, cette situation ne s'est jamais produite. Tous les 4 présidents qu'a connu le pays sont des hommes. Bon, pour revenir sur le fait qu'il n'y a jamais eu de femme présidente au Sénégal, c'est parce que le contexte social est peu favorable à l'égalité des genres. La situation des femmes en politique est marquée par leur faible présence dans les instances décisionnelles, notamment dans les fonctions administratives. Donc, de même, l'influence des femmes dans les prises de décision est encore timide. Donc, même si dans l'administration, l'entrepreneuriat, les institutions comme les affaires, les femmes s'affirment de plus en plus. Donc, dans les élections précédentes, on a eu à avoir des candidates, même si lors des élections de 2019, on n'a pas eu de femmes candidates à cause du parrainage. Pour moi, c'est très déplorable. Dans un système que l'on dit être démocratique. Lorsque nous sommes dans un État démocratique, nous devons faire en sorte que les hommes et les femmes puissent avoir les mêmes aspirations, les mêmes ressources, les mêmes formations pour atteindre justement ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Ainsi, à l'élection présidentielle de 2024, contrairement aux précédentes, on note un certain nombre de candidatures féminines. Je voudrais commencer par dire que ce n'est pas la première fois que je me présente à l'élection présidentielle dans mon pays, parce que en 2012, j'étais la première femme candidate à l'élection présidentielle, en même temps que ma sœur, Madame Diouma Diakhaté. En 2019, j'ai tenté le coup, mais je fais partie des 25 candidats qui avaient été bloqués par le Conseil constitutionnel. J'étais bloquée parce que, pour des raisons d'ordre technique, ma clé USB était considérée comme
virusée. Alors, 2024, je me représente, soutenue par un certain nombre d'organisations politiques, de la société civile, par les jeunes, par les femmes, par des autorités religieuses et coutumières. Alors je me présente parce que j'ai beaucoup fait pour mon pays. J'ai enseigné à l'université pendant près de 40 années en formant des cadres, beaucoup de cadres, des milliers par année, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup travaillé pour la paix dans le pays ou en Afrique, en Casamance, n'est-ce pas? Et je pense que je suis reconnue internationalement, dans mon pays d'abord et ensuite internationalement en Afrique et dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'avant, jusqu'en 2012, aucune femme n'avait jamais osé se présenter. Moi, j'ai osé. Ma sœur, Dieng Diakhaté, a osé. Mais c'était important pour briser ce mur de verre, parce qu'on considérait que les femmes n'avaient pas de place à l'élection présidentielle. Donc, nous avons osé. Et en termes de... Pour nous, il n'y avait pas grand-chose comme apport, mais c'est pour la démocratie qu'il y a eu un apport essentiel. Parce que dorénavant, les femmes osent, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes. Est-ce que les femmes ne sont pas près de 10 candidates pour 2024? Ça, c'est un résultat, le résultat d'une progression. Depuis 2012, les femmes maintenant ont l'audace de se présenter. Pour montrer leur présence, elles se sont toutes déclarées et ont dévoilé pour certaines un programme à dérouler et ont étalé leur motivation et souhait d'amener des solutions à la situation actuelle du pays. Cette candidature, d'ailleurs, a lieu à un moment critique dans notre pays. La tension est vive, les frustrations sont là, il y a des difficultés au plan économique, au plan social, au plan politique. La jeunesse est frustrée. Parfois, ça donne à la violence et surtout prend les pirogues pour aller vers d'autres cieux, espérés, considérés comme peut-être un Eldorado. Je ne sais pas, je me demande si ce n'est pas chimérique, mais en tout cas, la situation est telle, les frustrations sont telles que la jeunesse pense qu'elle doit partir et quitter le pays. Eh bien, il y a d'autres difficultés parce que du point de vue de la gouvernance, on se rend compte que il y a beaucoup de détournements de deniers publics et c'est ça qui fait que le budget est grevé et ne peut pas prendre en charge les préoccupations des Sénégalais et des Sénégalaises. Alors moi, j'ai constaté que depuis l'indépendance, les socialistes ont échoué, les libéraux ont échoué. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu cette capacité à prendre en charge les besoins pressants des citoyens. Et même la gauche se cherche, la société civile, une bonne partie de la société civile a changé de cap, a changé de discours, son discours original, ce qui fait que, les populations n'y croient pas. Donc moi, j'ai une vision et un projet de société. Je mets les citoyens au centre des préoccupations. Parce que ce sont les oubliés, justement. Qu'il y avait une bipolarisation, majorité, opposition, qui se donnait des coups et qui oubliait qu'il y avait des êtres humains dont les besoins étaient là, mais dont on ne s'occupait pas. Et j'ai créé alors, pour casser cette bipolarisation, pour permettre aux uns et aux autres de se pencher davantage sur les préoccupations des populations, des citoyens,
j'ai créé la troisième voie politique. Eh bien, cette troisième voie politique, je l'ai créée, ça fait maintenant presque 10 années. Dès lors, la question à se poser est celle de savoir si la population sénégalaise est-elle prête à se laisser diriger ou à élire une femme comme présidente. Au Sénégal, il faut rappeler que le système patriarcal pose énormément de problèmes. Les mentalités ont été formatées de sorte à n'entrevoir qu'un homme à la tête du pays. De plus en plus, les femmes entrent dans l'environnement politique, mais la création de partis n'est pas un phénomène, je dirais, massif au niveau de l'Afrique et notamment au niveau du Sénégal. Est-ce que la population sénégalaise est prête à se laisser diriger par une femme? Comme je l'ai dit plus tôt, le contexte social est peu favorable à l'égalité des genres, surtout en politique. Donc, mais il faut se poser la question de savoir, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il existe une candidate qui a quand même la carrure et la légitimité politique pour prétendre être élue, donc pour espérer être élu. Là, on peut tout de suite prendre deux exemples. On peut tout de suite prendre deux exemples de profils diamétralement opposés. Donc, l'exemple de Mimi Touré quand même, qui a quand même eu à gérer de hauts postes, bien de hautes fonctions dans le gouvernement de Macky Sall, qui est fonctionnaire international de surcroît. Et on peut estimer qu'elle a la légitimité politique. Mais cependant, dans l'autre côté, on peut prendre l'exemple des profils comme Anta Babacar Ngom, donc qui doit être novice en politique, mais même si elle a réussi aussi voilà, dans les affaires, à côté de son papa, donc qui est quand même un peu plus de profil business strategist que voilà que de profil politique. Et aussi, on l'a jamais vu participer dans les combats, ne serait-ce que dénoncer quelque chose ou bien hausser le ton ou bien la voix. Donc on peut dire tout de suite que ces genres de profils n'ont aucune chance de passer. La politique n'est pas une chose aisée, il faut le dire. Bon, d'abord, si elle n'est pas prête, elle a tort. Parce que ça porte un préjudice énorme à la famille d'abord et ensuite à l'ensemble de la société. Mais ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a eu une amélioration, il y a une modernisation, il y a une évolution. La société sénégalaise n'est pas restée statique en disant les hommes, pas les femmes. Imaginez qu'il y ait au second tour, deux candidats, un homme et une femme. Que la femme soit plus compétente, que la femme porte mieux les valeurs, que la femme est une personne humaniste, que la femme est une personne dont les mains sont propres. À côté, bon, un homme qui a des qualités inverses. Qui allons-nous choisir? Ce sera l'homme parce qu'il est de sexe masculin ou la femme parce qu'elle est porteuse d'espoir? Ah, ça, c'est une question objective que je pose. Donc, les Sénégalais réfléchissent. Les Sénégalais savent maintenant qu'il faut choisir la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Les Sénégalais et les Sénégalaises sont assez fatigués pour ne plus perdre du temps en se posant la question de savoir si c'est un homme ou une femme. C'est le résultat qui importe. À l'élection présidentielle du 26 février 2012, qui a vu pour la première fois dans l'histoire du Sénégal indépendant des candidatures féminines, les seules 2 femmes sur les 14 candidats n'ont récolté que 0,31% des suffrages valablement exprimés. À ce niveau, un problème se pose. Malgré l'instauration de la parité au Sénégal, les femmes continuent de subir donc une certaine discrimination, donc notamment au sein des partis politiques. Donc très souvent, elles sont défavorisées par rapport aux hommes. Et leur action est souvent centrée sur la mobilisation des partisans, mais aussi sur l'animation des rassemblements seulement. Donc loin d'où se décident vraiment les stratégies politiques. Donc, mais il faut quand même relativiser. La situation des femmes en politique a connu une importante évolution peut-être ces dernières années. En effet, dans la politique sénégalaise, ces femmes priorisent toujours leur leader politique et leur parti, freinant parfois l'évolution même du combat des femmes, même si des évolutions sont notées. Rappelez qu'au Sénégal, nous avons remarqué que pendant de nombreuses années, au niveau des partis politiques, les femmes
se voyaient plutôt déléguer des missions de rassemblement, d'organisation et non pas de représentation réelle, que ce soit au niveau du débat politique ou même au niveau des médias. Ce sont plutôt les hommes qui y allaient. De plus en plus, nous voyons les femmes qui ne préfèrent plus se mettre derrière. Voilà, c'est cette évolution-là. Il y a des femmes qui ont le leadership affirmé et qui ont le savoir, la connaissance, qui ont le savoir-faire, la compétence, qui font de la qualité et qui ont le savoir-être, qui sont imbus de valeurs. Or, au Sénégal, maintenant, les valeurs sont d'une importance capitale parce qu'on a observé parfois une déperdition des valeurs qui a failli porter tort à la nation sénégalaise. Donc, les femmes, il y a des femmes qui savent porter des projets et je crois que pour choisir, il ne faut plus voir le sexe masculin ou féminin, il faut voir le leadership, il faut voir le savoir, les connaissances, il faut voir la compétence et il faut voir les qualités intrinsèques en termes de valeur. Aussi, la population sénégalaise, qui est sociologiquement habituée à voir les hommes au devant des instances dirigeantes, commence à faire plus attention à ces femmes. Je l'ai dit tantôt, les hommes ont façonné ce pays de sorte à ce que les uns et les autres puissent penser qu'il faut qu'un homme nous dirige. Et de l'autre côté, les femmes n'adoptent pas cette attitude de solidarité féminine positive. Positive dans la mesure où si on voit une candidate qui a réellement le potentiel, les capacités, les ressources nécessaires pour développer un pays, que l'on vote pour elle, ces deux paramètres font défaut malheureusement. Ma candidature, elle est portée par des acteurs politiques, surtout hommes, par des individualités, hommes et femmes, mais je vais dire par des chefs religieux et coutumiers. Je crois que les plus grands électeurs qui portent ma candidature sont des chefs religieux et coutumiers. Alors ça signifie qu'il y a un changement véritable qui est en train de se produire et c'est très appréciable parce qu'encore une fois, il y a plus de 50% de la population qui est féminine et les femmes aujourd'hui ont les qualités intrinsèques pour porter des populations et pour porter des projets de société et des femmes qui ont fait leurs preuves déjà. Alors, il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Et d'ailleurs, voilà pourquoi je demande aux populations d'avoir l'audace, cette fois-ci, de choisir une femme. Même si le manque d'engagement, de formation et d'implication continue de porter préjudice à ces dernières. Si avant on déplorait des conditions d'ordre structurel par rapport aux lois, aux dispositions réglementaires qui freinaient les femmes, aujourd'hui nous devons fustiger justement ce manque de ressources que les femmes rencontrent, mais également nous avons le déficit de formation chez ces femmes qui souvent ne savent pas trop il y en a certaines qui veulent candidater, qui veulent être présidentes et tout, mais elles n'ont pas l'accompagnement nécessaire qu'il faut en termes de formation et en termes de ressources. Un point très important, le manque d'engagement. Vous savez, l'éducation compte beaucoup dans ce qu'on appelle le leadership. Lorsque nous éduquons nos filles à suivre les hommes, lorsque nous demandons à nos filles de mettre au monde les enfants, de s'occuper du foyer, d'avoir ne serait-ce qu'un minimum de formation, ça pose problème. Je pense que la base devrait être revue, c'est-à-dire l'éducation au niveau des familles, afin que les jeunes filles puissent avoir plus confiance en elles. De ce fait, l'autre obstacle pour la présidentielle de 2024 pour ces femmes pourrait être l'étape des parrainages.
Bon, pour l'étape des parrainages, ça dépend des partis politiques et aussi des mouvements. Si par exemple il y a eu des candidats qui sont issus de partis ou bien des partis assez représentatifs au niveau national, donc elles ont leur chance de passer. Mais je vois pas dans les gros partis du pouvoir comme de l'opposition des candidats. Vraiment, je les vois pas. Les candidates que je vois sont soit des candidates indépendantes comme Anta Babacar, ou bien des candidates qui ont un mouvement ou bien un parti politique comme Mimi Touré. Mais pour les partis quand même assez représentatifs, je vois pas qu'ils ont mis en avant une candidate. Ainsi, cette population sénégalaise, qu'elle vote pour elle ou pas, a un certain nombre d'attentes envers celle-ci. À elle de prouver, de s'impliquer davantage. Ce que je pense des femmes candidates à la candidature pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, Inch'Allah. Si on voit l'histoire du Sénégal de 1960 à maintenant, c'est une avancée significative et positive. Maintenant, à ces femmes de faire le travail nécessaire pour que ces candidatures, il faut des candidates qui inspirent respect, qui font que le peuple sénégalais, les citoyens vont leur accorder leur vote parce que convaincus par leur programme, leur projet de société et non juste parce que, voilà, c'est des femmes. Je ne pense pas que les Sénégalaises, avec leur maturité et leur sagesse, déjà en matière électorale, mais également en matière démocratique, qu'elles vont faire des votes juste parce que la personne est des femmes. Non, il faut plus que ça. Parce que cette évolution peut-être si l'on peut le qualifier, si on peut la qualifier de positive, elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs, comme la scolarisation, comme l'accès aux services soins de base, comme l'existence d'un cadre juridique et institutionnel en faveur de la participation des femmes, notamment dans les sphères décisionnelles, et le plaidoyer notamment, il faut le dire, le plaidoyer constant des organisations de défense des droits des femmes. Je pense qu'elle devrait plutôt penser à créer des partis politiques, à sensibiliser les autres femmes, et je fais appel aussi à la solidarité féminine parce que, vous l'avez dit, nous sommes dans un pays constitué majoritairement de femmes. Nous sommes plus de 52% de femmes et de jeunes, ça aussi il faut le relever. Les femmes ne pensent pas à voter pour les femmes, mais il faudrait que lorsqu'on choisit de voter pour une femme, que cette candidate justement nous propose un projet ou un programme viable, durable et réalisable, parce que il ne s'agit pas seulement de dire oui, il manque ceci et ceci au pays pour qu'il puisse se développer. Non, il manque ceci et ceci, mais quel est le canevas que vous allez suivre? Et vraiment que l'on nous propose des méthodes ou des canevas réalisables. Bon, je pense qu'il faudrait plutôt, pour moi, qu'elles revoient leurs projets et leurs programmes qu'elles sont en train de proposer au peuple et qu'elles soient beaucoup plus structurées côté mobilisation, mais également qu'elles participent à des débats politiques. Il faut qu'il y ait un débat d'idées entre les candidats pour que l'on puisse jauger vraiment ces candidates qui souhaiteraient accéder à la tête de ce pays. Il y a des débats d'idées qui sont organisés et qu'on invite aussi bien les candidates que les candidats à venir échanger et que le peuple pose des questions ou qu'il y ait des questions préparées par les journalistes, notamment par rapport aux préoccupations des populations. Je pense que cela permettrait d'avoir une meilleure visibilité pour ces candidates et que l'on puisse comprendre qui elles sont et quelles sont leurs réelles motivations. Somme toute, la participation politique des femmes fait encore défaut dans la gouvernance démocratique au Sénégal. Le décalage entre la position officielle, qui se dit en faveur de l'égalité des sexes, et le traitement qui est accordé à cette question dans les faits, est toujours visible. Toutefois, malgré l'existence de quelques manquements, certains citoyens restent optimistes sur l'existence d'une femme à la tête de la magistrature suprême. Et pour ces candidates à la présidentielle de février 2024, l'optimisme ne fait pas défaut. Elles y croient et comptent aller jusqu'au bout. L'espoir est permis, surtout si elles gardent à l'esprit le souvenir de la chancelière allemande Angela Merkel ou de la reine d'Angleterre Elisabeth II, qui, d'une main de fer, ont participé à la transformation politique de leur pays. Maintenant, seront-elles à la hauteur?
Le Sénégal aura-t-il sa première présidente de la République en 2024? Rendez-vous au soir du 25 février. Que le meilleur gagne, c'est tout ce que je puis dire pour l'instant.